Bon la famille, j'ai pas le temps de vous montrer tous les ingrédients parce que là il est 14 h passées et je dois préparer ma recette juste avant le live. Donc je vais speeder les amis, donc très simple. Ici j'ai mis à cuire des pommes de terre. J'en ai 2, 4, 6, 7, 6 ou 7, c'est très bien. Vous les cuisez dans l'eau pendant au moins 25 minutes. Ici j'ai des oignons. Je vais utiliser mon couteau Opinel les amis pour éplucher et couper les oignons. Donc c'est un couteau qui coupe super bien. Vous avez le lien en bas de la vidéo. Vous pouvez bénéficier donc de moins 10% avec le code promo cuisine rapide. Et vous pouvez choisir donc le coloris que vous souhaitez ainsi que la gravure que vous souhaitez. Vous pouvez graver Rabinou, Jean-Jacques, Mohamed, Rachid, il n'y a pas de problème, ok? Bon, j'épluche pour l'instant. Je vais vous montrer comment je vais couper mes oignons. Alors c'est un couteau que j'ai adopté, je suis fou amoureux de ce couteau. Parce que voilà, il me fait gagner énormément de temps. Et en même temps, il sert pour tout, hein, pour trancher, pour hacher, pour en faire vraiment ce que vous voulez. Hein. Regardez, je vais couper mince comme ça, d'accord? Je vais faire la même chose avec mes 3 oignons et on se retrouve donc sur le feu. On va les faire revenir un petit peu à la poêle, ok? A tout de suite. Bon, la poêle est sur le feu, je viens de mettre les oignons. Vous allez voir, recette simple comme salam alikoum, hein, d'accord? Donc là, je vais mettre un petit peu de poivre. On va mettre également un petit peu de sel du Noirmoutier les amis, Noirmoutier, ok. On va faire revenir ça et ensuite je vais y mettre des poivrons confits, hein, d'accord. Donc là je laisse cuire gentiment. Alors la cuisson elle peut prendre entre 10 et 15 minutes, hein, d'accord. On va légèrement les caraméliser, ok. Et on se retrouve donc nous sur le plan de travail pour la suite. Hein. Alors je vous montre un petit peu ce que j'ai ici, j'ai des poivrons confits, c'est simple. Vous prenez une plaque, vous la mettez au four, enfin vous mettez une plaque... Alors ici j'ai des poivrons confits. Alors pour ceux qui ne savent pas comment on fait des poivrons confits, c'est simple comme salam alikoum. Vous allumez votre four à 180 degrés, d'accord? Ensuite vous prenez vos poivrons, vous les lavez, vous les laissez entiers, vous les déposez sur une plaque et comme ça vous mettez ça au four tranquillement. Et pendant la cuisson, à mi-cuisson, vous les retournez, d'accord? Une fois qu'ils sont cuits au bout de 45 minutes, vous les sortez, vous les mettez tout de suite, soit dans un sac plastique ou soit dans un récipient que vous recouvrez comme ça pour les ramollir, d'accord? Simple comme salam alikoum. Vous pouvez mettre des courgettes, vous pouvez mettre des aubergines, des tomates avec, ça marche aussi. Donc là, je vais récupérer un poivron, 2 poivrons. Est-ce que j'ai des poivrons verts dedans? Oui, je dois en avoir un ici. Et je récupère également 2 petits poivrons verts, ok? Voilà, je vais enlever la peau. Regardez, la peau, elle se retire toute seule quand c'est confit comme ça. Et en plus, c'est super bon au niveau du goût. Regardez-moi ça, la peau, elle se retire toute seule. Je retire la peau, je les épépine. J'enlève les pépins et on se retrouve juste après. Vous pouvez, dans le pire des cas, si vous souhaitez, le passer comme ça sous l'eau pour retirer les pépins. Vous allez gagner du temps, hein, c'est vrai. Ok? Allez, à tout de suite. Alors, je récupère mon couteau magique une fois que j'ai nettoyé mes poivrons. Alors, je les ai passés un petit peu sous l'eau, les amis, hein, d'accord? Je vais les couper comme ça, vous avez vu, c'est incroyable. C'est vraiment une lame de rasoir, ça. Faites attention à vos doigts. Hein. Ok? Allez, je les coupe comme ça, en lamelles. Et ensuite, je les coupe dans l'autre sens. Il n'y a même pas besoin de les bouger. Ça coupe tout seul, les amis. Attention à vos doigts quand même. Vous avez vu, hein? Allez, je les coupe comme ça. Et on se retrouve tout de suite, hein, d'accord? Alors, on y va. Je verse tous mes poivrons. Pour ceux qui ont avancé la vidéo et qui n'ont pas vu le début de la vidéo, si vous voulez ce couteau, parce que je sais que de nombreux à le réclamer en ce moment, vous avez le lien juste en bas de la vidéo. Vous pouvez choisir le coloris que vous souhaitez, graver ce que vous voulez dessus. Et vous avez donc moins 10% avec le code promo cuisine rapide sur l'ensemble du panier, hein, d'accord? Allez, on va mélanger rapidement. Ça sent très très bon les amis. Hein. Oh là là! Allez, franchement cette recette, quand vous allez la faire, vous serez dans la mouise. Hein. On va souvent vous la réclamer. Hein. Allez, je récupère ici un peu de ras à la noute. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Pas trop d'épices, hein, d'accord? Pas trop d'épices. On va mettre également du poivre. Du paprika les amis. Paprika. Le sel, je vais en rajouter un petit peu parce que j'en ai pas mis dans les poivrons. Il y en avait dans les oignons, ok? On va peut-être rajouter un petit peu de poivre également. Pas plus. Et là, c'est bon. Je vais faire revenir environ 5-6 minutes avec les poivrons pour que tout s'imprègne de saveur. Alors, pendant que ça cuit derrière là, les oignons et le poivron, ici je récupère une plaque. Je viens de mettre une cuillère à café d'huile d'olive et je viens badigeonner comme ça, ok? Donc là, pour l'instant, vous allez voir, c'est simple comme salam alikoum. Ici, j'ai des pommes de terre déjà cuites. Je vais venir les éplucher. Alors, organisez-vous chez vous pour pas tout avoir à faire en même temps. Moi, ce matin, je me suis levé pendant que j'ai déjeuné, j'ai cuit les pommes de terre. Enfin, pendant que je déjeunais. Pendant que je buvais mon café sans sucre, hein, les amis, hein, d'accord? Avant d'aller faire ma séance de sport. J'ai mis mes pommes de terre donc à cuire, ok? Donc là, j'ai juste à racler comme ça
la peau. Et on va se retrouver avec une pomme de terre toute nue. Eh oui, on va te voir toute nue la pomme de terre là. T'es pudique, hein, j'en ai rien à faire que tu sois pudique. Je parle de la pomme de terre les amis, d'accord? Ok. Alors, ensuite, je vais venir ici, simple comme ça là, Malikoum. Regardez, le couteau au Pinel toujours. Je coupe une fois comme ça, ok? Donc la cuisson c'est 25 minutes des pommes de terre environ, d'accord? Faites pas trop cuire, il faut que ce soit vraiment juste, vous voyez? Pas juste, il faut que ce cuise, hein, ok? Vous coupez comme ceci, pas besoin de planche. On va couper de cette manière-là. Alors vous pouvez les faire frire si vous voulez, hein, comme des frites. Ça sera plus gras, donc j'essaye moi toujours de joindre l'utile à l'agréable et de vous proposer des recettes les moins grasses possibles pour ne pas que vous preniez beaucoup de poids les amis, ok? Je pense à votre santé et je pense également à votre petit palais, ok? Allez, je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après. Alors évidemment, recette simple comme salam alaikum. Donc là c'est cuit, hein, vous avez vu. Ici j'ai mes pommes de terre, j'ai déjà mis du sel dans l'eau pendant la cuisson, d'accord? Donc pas besoin de remettre du sel, ok? Donc là simple comme salam alaikum, je vais venir y déposer donc mes poivrons et oignons confits par-dessus. Ça sent super bon, hein. Franchement vous vous aidez en famille avec les enfants et votre mari et votre femme. Et là vous allez gagner du temps les amis, hein. Vous pouvez faire ça, c'est marrant. Vous le faites ensemble, c'est mieux que d'aller manger des pâtes. Arrêtez avec vos pâtes les amis, hein. T'as mangé quoi hier soir? Des pâtes? Mais arrêtez un peu vos conneries là. Mangez des légumes, c'est bon pour la santé. Votre corps vous dira merci plus tard les amis. Ok? C'est simple comme salam alaikum, regardez. On se fait plaisir aujourd'hui, pas de viande, on va utiliser des œufs. Vous avez tous des œufs à la maison les amis, d'accord? Vous avez vu? Allez, on met ça de côté pour l'instant. Je suis là moi pour vous aider au maximum. Dans le jardin, j'ai récupéré un petit peu de basilic, ok? J'ai récupéré un peu de basilic. Ici, j'ai vu dans le frigo, j'ai du fromage à tartiner, j'ai du Saint-Moré. J'ai aussi du gorgonzola, on peut utiliser le gorgonzola, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est simple comme salam alaikum. Là, je vais mettre le fromage à tartiner dedans. Il n'y a pas de quantité pour le fromage à tartiner. Vous prenez ce que vous avez, vous ne laissez pas les choses traîner dans le frigo et vous les passez. D'ailleurs, quand vous avez cuit, quand vous êtes en train de cuire par exemple les poivrons et les oignons, c'est le moment d'aller voir s'il n'y a pas des épinards à passer au frigo, s'il n'y a pas du persil qui traîne. Vous voyez ce que je veux dire? Faites une cuisine toujours en mode économique. Alors, ici je vais récupérer, alors je pourrais le faire au ciseau, je vais récupérer mon couteau au Pinel et je vais couper le basilic, d'accord? Le basilic avec mon couteau au Pinel. J'en profite parce qu'il coupe super bien, ok? On coupe comme ça le basilic. Alors si vous n'avez pas de basilic, vous prenez du persil, hein? Pas de persil, des tiges d'oignon vert, pas de tiges d'oignon vert, de la coriandre, ok? Prenez ce que vous avez au frigo, hein, ça marche avec tout, hein. Allez, ici je mets pas de sel parce que le fromage à tartiner est déjà salé. Je mets le basilic dedans. Simple comme salam alaikum, hein. Mettez ce que vous avez vu, moi je mets ce que j'aime dans mes recettes. J'adore le basilic. Donc c'est vrai qu'on le revoit assez souvent, mais maintenant si vous avez du persil ou si vous aimez le persil ou quoi, mettez ce que vous avez, hein. Allez, on met un petit peu de poivre. Ok. Et on va venir mélanger le tout. Comme d'habitude, c'est très facile. Alors, je pourrais mettre plein d'ingrédients dedans. Mais je vais essayer aujourd'hui de ne pas trop mettre d'ingrédients, justement, pour que vous puissiez, vous, réaliser ça de votre côté, ok? Allez. On va récupérer... Oh là! Pardon, j'ai bougé la caméra. On va récupérer rapidement une cuillère et je vais venir déposer des petits morceaux comme ça de fromage aromatisé au basilic. Ça, c'est la gourmandise, la petite surprise du chef. Vous allez vous régaler. Alors, on en met un peu partout. Alors les amis, écoutez-moi bien. Donc là, on va faire la place pour recevoir les œufs. Alors pourquoi on fait la place pour recevoir les œufs? Parce que on va d'abord mettre ça à chauffer au four, de façon à ce que ce soit bien chaud, comme ça quand on va déposer les œufs tout à l'heure un par un, ça va coaguler tout de suite. Si je mets l'œuf tout de suite et que j'amène ça au four, ce qui va se passer c'est que le jaune d'œuf il va rester là-haut et les blancs d'œuf vont rentrer dans le gratin, enfin dans le plat, ok? Donc là, on fait la place. Alors je sais pas combien je vais en mettre. Comme ça, dès que je pose l'œuf, ça coagule tout de suite, hein, ok? Je sais pas trop combien je vais mettre. Je fais la place pour les œufs, donc faites une place assez large parce que l'œuf, il a besoin de s'étaler un petit peu. Alors, on va essayer de faire en sorte que l'œuf ne bouge pas. On va mettre ici aussi, peut-être. 1, 2, 3, 4. Ça serait bien d'en mettre un petit cinquième.
On verra. Donc là, regardez. C'est pas très joli comme ça, mais vous inquiétez pas, à la fin, on aura un superbe résultat. Ok? Allez, direction le four, environ allez, 8 minutes environ pour que ce soit bien chaud, de façon à ce qu'on puisse attaquer la suite. A tout de suite. Alors, je sors le plat du four, il est très chaud. Donc très simple, ici on prend un petit ramequin. On vient casser un œuf. Alors attention, on essaie de le conserver entier l'œuf. Vous voyez, comment dire, pas le jaune entier, hein, d'accord, vous avez compris. Hein. Regardez, on met l'œuf tout de suite ici. Ok? Je vais continuer assez rapidement pour que les œufs justement n'aient pas le temps de couler au fond. Et on se retrouve tout de suite, hein, d'accord? Je vais casser tous les œufs, ok? A tout de suite. Allez, le deuxième, et je continue. Alors, je remets un petit peu de sel sur les œufs. Pas de poivre, ça va tacher, hein, on va avoir des petits points noirs, ça va pas être agréable. Juste un petit peu de sel comme ça, et on repart au four. L'objectif maintenant, c'est de cuire les blancs d'œufs en fait, et d'avoir donc un beau dessus, ok? A tout de suite. Bon, j'ai mis ça dans un four à gaz. J'ai d'abord commencé par allumer le dessous, et ensuite j'ai fini par le dessus. Donc là, vous voyez, vous mettez un petit peu de feuilles de basilic, d'accord? Pour décorer. C'est magnifique, c'est facile à faire et c'est surtout très très gourmand. Vous avez vu, vous faites ça pour un repas du soir, vous allez faire plaisir à énormément de monde. La famille, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, n'oubliez pas également de vous abonner. Activez s'il vous plaît la petite cloche qui est près du bouton abonner pour recevoir donc toutes les notifications. Je vous kiffe de ouf, je vous retrouve demain matin à 9 h, tous les jours, donc le matin à 9 h et tous les jours à 16 h pour récapituler donc la vidéo du jour. Je vous aime, je vous kiffe, bis, bye bye.